tube, on se retrouve un professeur Layton, tu connais, hein. On doit aller parler à Ramon. Il doit être au niveau de la barque, je suppose. Euh... Bonjour Ramon. Salut Ramon. Bonjour Ramon. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ah, je suis dans une forme olympique, n'est-ce pas? Je me sens frais comme un gardon, professeur. Cette horrible fatigue que je ressentais la semaine dernière s'est tout simplement envolée. Comme vous voyez, je déborde d'énergie et ma peau est aussi douce que celle d'un bébé. Ouh. Vous voulez toucher, professeur? C'est comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En fait, lui, c'est Le Pen, en fait. N'est-ce pas? Je vais lui faire une voix comme ça? Vraiment, voilà qui fait plaisir à entendre. On dirait qu'il ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé hier. Il n'a vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé. Alors, où allons-nous maintenant? C'est Dora exploratrice maintenant, super. Nous devons respecter le souhait de l'inspecteur, Luc. Ce meurtre n'est plus notre affaire. Comme l'a dit l'inspecteur, il faut laisser la police mener son enquête. De plus, quelque chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées quelque part. Ah ah, votre célèbre intuition a encore parlé, professeur. Ah ah, l'intuition féminine, professeur. Je le savais. Avant tout, tu es un petit con, hein, mais nous devons trouver des indices sur l'emplacement de la pomme d'or. Parmi ses proches ou ses amis, le baron comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous aiguiller. Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre que nous pourrions interroger. Allons demander au majordome ce qu'il sait sur ce trésor. Ah mais j'en viens du manoir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chapitre 5. En chasse. Il est temps de chasser la pomme d'or. Monsieur le majordome, s'il vous plaît, j'ai une question. Monsieur le majordome. Excusez-moi. Déjà de retour, monsieur. Mathieu, je me demandais si vous pouviez nous aider à trouver la pomme d'or. Tout ce que vous savez pourra nous être utile. Par exemple, le baron a-t-il dit quoi que ce soit avant de mourir? Désolé de vous décevoir, mais j'ai l'Alzheimer. Je me souviens pas du tout de ce qu'il a dit. Monsieur. Je me ferais une joie de vous aider dans votre enquête, hein, mais vous savez, la perte de mémoire, c'est pas facile. Si seulement Ingrid Bettencourt était là pour m'aider. Excusez-moi, Mathieu, mais qui est Bettencourt? Oh, elle ne travaille plus ici depuis des années, enfin, je crois. Elle était la nourrice de Flora et elle m'aidait souvent enfin, faire des choses, quoi, des choses de vieil homme. Mathieu! Oui, madame, j'arrive tout de suite, madame. Excusez-moi, veuillez m'excuser, hein. Madame me demande, c'est l'heure de son lavage intestinal, enfin, vous savez. Si vous voulez en savoir plus sur si j'ai Ingrid, allez donc lui parler directement. À cette heure-ci, elle doit se promener près du magasin, je pense. Dites-lui bonjour de ma part. Je lui transmettrai vos salutations, merci de votre aide. Ingrid, ce ne serait pas cette gentille vieille dame que nous avons rencontrée? Je pense que c'est elle. Nous l'avons vue sur la photo montrant Flora dans les bras de sa mère. Allons la trouver. En route! Vers de nouvelles aventures! Par contre, le magasin est tout près du manoir, j'ai aucune idée d'où il est personnellement. Je me souviens pas. Ah mais si, bah justement, le magasin c'est là où il y a la bougie. C'est ici, bah oui, c'est ici, bien sûr, bien sûr. Je me souviens, c'est là où il y a la bougie. Eh, tiens, mais c'est monsieur l'étonnant. Tu te rappelles la nuit dernière, monsieur l'étonnant? Oui, enfin mon nom c'est Layton, mais oui, oui, c'est bien moi. Eh oui, c'est vrai, monsieur Layton. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Mathieu, le majordome du manoir, nous a dit que vous aussi, vous aviez travaillé pour les Reynolds. Ce serait très gentil si vous acceptiez de nous parler du baron. Et du baron, vous dites oui, 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 tout ce que je pourrais vous raconter remonte à bien des années. Ouh là là. Vous savez, ne vous inquiétez pas, madame, cela nous conviendrait parfaitement. D'accord, je pourrais vous parler du baron et de sa défunte femme, hein, la pauvre dame. Monsieur et madame étaient comme deux adolescents, mais en plus vieux.
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi amoureux que monsieur. Oh là là, je peux vous le dire, hein, ça sentait l'amour à plein nez. Lorsque madame est morte, Flora était tout ce qui restait à monsieur. Il a élevé sa fille avec tout l'amour dont un enfant a besoin, dont a besoin un enfant. Il lui ramenait des jouets de tous les pays du monde et des peluches aussi grandes que vous. Il était d'excellente humeur à cette époque. Hélas. Il voulait que Flora reçoive toute l'affection possible. Où est donc Flora aujourd'hui? J'en ai aucune idée et je m'en bats les couilles, c'était une garce. Je ne sais pas du tout où elle allait. Quand elle a quitté le manoir, je travaillais plus pour les Reynolds depuis longtemps. Certains pensent que Dahlia Reynolds a mis Flora à la porte pour garder la fortune de la famille. Ne croyez pas tout cela. Monsieur aimait tellement Flora qu'il n'aurait jamais accepté cela. J'en suis sûr. Ah, je viens de me souvenir, mais oui, la tombe de madame se trouve dans le jardin du manoir. Je me demande qui en prend soin aujourd'hui. La première femme du baron sera enterrée dans le jardin. Merci de votre aide, madame. Luc, retourne au manoir. Putain, mais les allers-retours. Non, et des indices, bien sûr. Hein. Toujours plus d'indices. Attends, toi, t'as pas une nouvelle énigme par hasard? Un chien qui parle une ça. La baronne est une femme sublime, n'est-ce pas? C'est une vraie beauté, une vraie perle. On va pas toujours la faire normal, je vous le dis. D'accord, super. Je t'ai pas demandé de draguer en fait, je t'ai demandé si t'avais une énigme pour moi. Mais bon, super quoi. Oh, notre copain Mathieu. Hein? Regardez, professeur, c'est Mathieu. Oups. Avez-vous pu parler à Ingrid, monsieur? Qu'est-ce que je fais là, moi déjà? Nous la quittons un instant, j'espère que vous pardonnerez ma curiosité. Ingrid a mentionné que la tombe de la première femme du baron se trouvait non loin d'ici. Savez-vous où elle se trouve? Ah, vous parlez de la tombe de Violette Reynolds. Bah, je m'y rendais justement. Mais j'ai oublié le chemin, tiens. Cela vous gênerait si je vous accompagne? Pas le moins du monde. Je crois que c'est par là. Voilà l'entrée. Attention à pas tomber. Ça m'est déjà arrivé 3 fois aujourd'hui. Oula! Voilà la tombe de Violette Reynolds. Mais, mais c'est vraiment beau par ici. Il n'y a vraiment rien de sinistre. Monsieur Reynolds, paix à son âme, m'a demandé de prendre soin de cet endroit. J'essaie de respecter son souhait. Putain, c'est beau. Sigi, Violette, grand amour de ma vie. Cette statue ressemble trait pour trait à Dahlia Reynolds. Difficile d'imaginer qu'elle représente quelqu'un d'autre. Quand Flora n'était encore qu'une toute petite fille, Violette Reynolds l'emmenait souvent au parc. Certaines des fleurs de ce jardin ont été plantées par Flora elle-même en mémoire de sa mère. Ah oui, j'oubliais de vous dire, vous savez l'Alzheimer, le baron tenait un journal. Vous devriez le trouver sur le bureau dans la chambre de madame. Il contient peut-être des informations. Ah bah oui, ah, ça aurait été bien de nous le dire avant ça. Allez, on ira voir dès que possible. Luc, nous devrions retourner au manoir. Dès que possible, c'est-à-dire maintenant. Petite énigme là? Pas une petite énigme? S'il vous plaît. Il y a personne. Oh. Ah, j'étais en mode y'a rien. Si ça c'était des livres, je pensais que c'était genre une caisse. Oh oh! Ce doit être le journal dont parlait Mathieu. Il semble connaître la place de chaque chose de ce manoir, c'est impressionnant malgré son Alzheimer. Lire le journal intime de quelqu'un est contre mes principes, cependant la suite de cette enquête en dépend. Je suis un gentleman, mais faut pas exagérer non plus. J'ai besoin de savoir. Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. De quel résultat peut-il bien parler? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas lui reprocher. Après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité.
Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable. Tu es mon premier, mon seul et unique amour. Oh. Modifier sa personnalité? Je ne suis pas sûr que cela veut dire... Ah, je ne suis pas sûr de ce que cela veut dire, il doit s'agir d'un indice important. Ah, moi je sais. Depuis ce malaise, l'autre jour, je suis cloué au lit. Ma petite Flora, elle a besoin de son père. Je ne peux qu'espérer que lorsque je ne serai plus là, les gens du village se occuperont bien d'elle. On dirait qu'il était vraiment très malade. Je suis au crépuscule de ma vie. Il est temps pour moi de dire adieu à ma petite Flora. Bruno devrait s'occuper de tout maintenant. Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur. Bruno? L'emplacement de la cachette est indiqué sur une note que j'ai laissée à un ami très cher. J'espère que celui qui se mettra en quête de la pomme d'or saura trouver cette note. J'espère sincèrement qu'il réalisera mon souhait le plus cher. Professeur! Un ami très cher du baron. Luc, nous devons trouver cette personne. Professeur, comment allons-nous trouver cet ami? Nous n'avons aucun indice. Haha, Luc, comme je dis toujours... Bon, pas cette expression-là. Oui, une bonne enquête commence toujours dans la rue. Et pas que, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, il nous suffit d'interroger tous les villageois à ce sujet. Tous. Je veux dire, bien sûr, professeur, vous avez raison. Ah ouais, j'aime ce métier. Bien sûr, une bonne enquête doit toujours être menée avec une méthode. Commençons par poser quelques questions à Ingrid. Elle en sait beaucoup sur le baron. Bien sûr. Oula! Il n'y avait personne il y a 2 secondes. C'est la réunion de famille? Oh professeur, vous devez absolument m'aider. Mon cholestérol me fait mal. Vous êtes un homme du monde, vous savez que les femmes apprécient les hommes talentueux. Je compte sur vous. Oh, excusez-moi, j'ai pas mangé depuis au moins 5 minutes. Ne condamnez pas au célibat. Putain, mais il est sûr dans son truc de célibat. Je rappelle, c'est des blagues, hein, sûr, hein, j'ai rien contre les personnes. On a relié les épingles de ces pêle-mêle de manière à former une croix. Vous pourrez compter 9 épingles à l'intérieur de cette croix et 16 à l'extérieur, d'accord. Gardez cet exemple en mémoire car vous allez devoir aussi former une croix sur le pêle-mêle. Vous devrez faire en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur de la croix et 16 à l'extérieur. La règle que vous allez créer peut avoir la taille que vous voulez tant que vous respectez les consignes ci-dessus. Une croix, vous dites. Excusez-moi, ça c'est mon premier truc. Il en faut 16 à l'extérieur. 1, 2, 3. Ah merde, attends, j'ai pas fini. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ah, ça fera 14. Quoi qu'il y a un plus. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, c'est ça? Ah, vraiment, le talent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attends, quoi? « 17 à l'intérieur et 16 à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bah c'est bon. Putain, je suis vraiment trop fort en fait. Bien sûr. Ah facile. Ah facile, évidemment je le savais. Hein. Je le savais. Pas du tout eu beaucoup de chance que ma première intuition soit la bonne. Cette énigme est très facile, donc vous avez compris que la croix doit être dessinée en diagonale. En même temps, hein, tu veux que ce soit quoi d'autre? J'avoue que personnellement, moi c'est la première chose dont j'ai pensé, je me suis dit bah une diagonale forcément. Merci professeur. Oh une horloge. Ah, avec un coucou et tout j'espère. Oh tarping. Oh salut Layton, vous êtes doué pour les énigmes non? Je t'en connais une extrêmement difficile, même moi j'ai du mal à les résoudre. Voyons voir si vous y parviendrez. Eh, oh. 62. Leg peu commun. C'est quoi celle-là? Je vais vous laisser... je vais rien dire. Je vous laisse réfléchir avec moi le chat, ok? Allez. Je vais juste lire évidemment l'énoncé. Un homme a rédigé un testament pour le moins singulier concernant l'héritage de sa propriété.
À celui qui sera capable de trouver l'aire de cette section triangulaire de mon domaine, je lègue l'intégralité de mes biens. L'homme est à présent décédé et ses 3 fils essayent de résoudre cette énigme sans succès. Sachant que la propriété est carrée, arriverez-vous à trouver la solution? Faut trouver l'aire du triangle. Ok, bon, j'ai compris comment le faire, je pense. C'est quoi? Je vais me mettre un bloc-notes à côté parce que je vais pas noter là sur l'écran et je vous laisse réfléchir en même temps pour pas vous perturber. Ok? Je rappelle hein, que la longueur enfin que le... pas la longueur mais le périmètre d'un carré, la surface d'un carré plutôt, c'est côté fois côté. Longueur fois largeur normalement pour le rectangle, mais pour le carré du coup c'est côté fois côté. Cher, vous avez révisé Pythagore. euh... Ah, attendez, j'ai un appel. Ok, c'est bon, moi j'ai fini en même temps pendant qu'on m'appelait. Est-ce que vous avez fini dans le chat? Dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Comme ça je vous montre mon bloc-notes. Je laisse un peu de temps pour YouTube, bien sûr, mais YouTube peut mettre pause. Iris, est-ce qu'au moins tu as tenté? Ah, par exemple, hein, ça se trouve tu n'as même pas tenté. Tu as abandonné. Tu as vu Pythagore, tu as dit non, pas les cours de collège. Ça se trouve, elle ne nous entend pas. Elle a dû quitter le PC. Je laisse encore 10 secondes pour une réponse. Et après, voilà, à 15h51, 50. 5 secondes. Ok, je vous explique. Pour moi, la solution, il s'agit de 150. Pourquoi? On n'a pas la surface, on n'a rien de ça, ok? Il y a sûrement des calculs qui peuvent te permettre de trouver cette longueur directement. Mais honnêtement, là, comme ça, j'ai la flemme. Ah, mais il y a deux solutions. Attendez, je vais tenter avec la deuxième solution, mais en même temps avec vous. Moi, j'ai fait la solution, tout simplement, où je me suis dit, la surface du carré complète, c'est 400. C'est quoi, c'est en mètres ou c'est... Oui, c'est en mètres, c'est 400 mètres. Ok. Du coup, j'ai fait le triangle en haut à gauche, lui, c'est 50 mètres. J'ai fait 10 x 10 divisé par 2, vu que c'est un triangle rectangle. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait, voilà, pour avoir la surface, donc tu fais celle d'un carré et tu divises par 2. Ensuite, j'ai pris, ces deux triangles-là sont les mêmes, donc ça fait 100. Donc 20 x 10, parce qu'évidemment, vu que c'est un carré, ce côté fait 10 aussi. Ça fait donc 200, pareil, divisé par 2. Bim bam boum, vu que c'est un triangle et pas un rectangle. Donc on arrive à une surface totale, ici il a les trois trucs de 250, et vu qu'au total ça faisait 400, vu
que 20 fois 20 ça fait 400, 400 moins 250 égale 150. On est d'accord sur ça. Donc la réponse est 150, mais je vois qu'il y a une deuxième solution. On aurait pu tout simplement calculer ça. Mais honnêtement, la deuxième solution est beaucoup plus dure. Parce qu'en gros, là, en gros, on aurait pu dire que cette partie-là, c'est égal à ce côté-là, fois ce côté-là au carré, vous savez. Ça au carré, et après, voilà, bon, les règles du triangle rectangle. Mais après, il aurait fallu calculer l'air, donc non, en fait, la solution est plus chiante. Donc la réponse, pour moi, c'est 150. C'était des cours. Je me souviens de mes cours de collège. Normalement, je peux fermer, évidemment, ce bloc-notes et dire facile. Bien sûr. Ça. J'écoutais en maths à une époque. Voilà. Voilà, c'est exactement ce qui... Ah, quoi que... Attends, comment on calcule ça, lui? Il différencie d'arrivée. On va faire une intéressante en dessinant 2 lignes supplémentaires comme montré sur le schéma 1. Ok, donc il a fait un carré. Vous pouvez voir que A et B sont identiques. Ah oui, en effet, oui. En déplaçant cette partie A vers B, comme montré sur le schéma 2, vous pouvez transformer cette R en 2 triangles rectangles. Deux triangles rectangles. Ah! Oh, ils se sont fait chier en vrai, hein! Le reste est bon. En vrai, ils se sont fait chier. Tu prends juste, tu calcules juste la surface qui reste et tu la soustrais, quoi. Ouais, je trouve vraiment qu'ils se sont fait chier pour pas grand chose. Ah bon. Impressionnant étant donné que les rumeurs à 20 ans. Ah oui, on dirait que les rumeurs à 20 ans éventuellement ne sont pas totalement fondées après tout. Mais n'allez pas vous faire des idées, ne jouez pas élective et laissez-moi faire mon travail. Pour l'heure, si vous ne savez pas quoi faire, allez donc chercher sous forme de trésor. Ah, il y a une pièce de tableau. Aujourd'hui, il y a une pièce de tableau. Normal. Oh, professeur, hein, quelle chance de vous avoir ici en des moments pareils. Je vais être clair, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Madame, je suis à votre entière disposition, je ferai tout mon possible pour vous aider et bien plus encore. Merci beaucoup, professeur. Pourriez-vous résoudre cette énigme? Je trouvais la réponse, mais j'en ai pas le courage, j'ai la flemme en fait. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. L'âge de ma mère. Ah, encore un truc d'âge, j'aime bien les trucs comme ça. Alors, un père et son fils sont en train de discuter, le père se tourne vers son fils et déclare: Tu sais, il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère. J'avais 20 ans, il en avait 10 quoi. On va partir du principe 10, 5, ok? Parce qu'en vrai, 20, 10, ça fait un peu, voilà. Comme ça, ils ont 5 ans d'écart, why not? Bien sûr, l'année suivante, je n'étais qu'une fois et demie plus vieux. Ok, donc c'est bien plus serré que ça, c'est genre 4, 2. Du coup, on arrive à 5, 3. Et 3 fois 1,5. Ça fait des trucs bizarres. Ouais, ça fait pas vraiment ça. Mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? Je pense que le père a 44 ans. Imaginons 2 et 1. Tout simplement, il avait 2 fois plus. Et 3, 2 et une fois et demi. Oui, c'est ça, en fait, ils ont 1 an d'écart. Donc en fait, elle a 43 ans, c'est tout. Parce que là, il a le double, on est d'accord. 2, là, c'est 0,5. Et ici, 2 fois 1,5, ça fait bien 3. Vu que 1 fois 1,5, c'est comme si tu rajoutais plus 1. Parce que c'est plus la moitié, quoi. Donc c'est bon. Donc elle a 43 ans, bon. Facile, facile, bien sûr. 43. Bien sûr, bien sûr. Quand le père avait 2 ans, sa femme en avait 1 an, et voilà. Bon, je viens de vous l'expliquer, c'était facile. Ah, quel soulagement! Cette stupide énigme ne me tourmentera plus. Merci de votre aide, professeur. Superbe tableau pour Layton, évidemment. Seul lui saura apprécier cette œuvre d'art. Ok, on a fini avec vous. Ensuite, faut parler à Ingrid, ils m'ont dit. Mais où est Ingrid, ça la question? Ah bah d'accord.
Il est là, ma petite Ingrid. Oh, oh regardez qui voilà, le professeur Layton. Et c'est bien cela. Ah, elle a pas dit Layton. Ah, j'ai pas vu ce qu'elle a dit. Oh, c'est vrai, le professeur Layton. Notre conversation à propos de Reynolds m'a rendu nostalgique, alors j'ai décidé de venir faire un tour au manoir. Mais assez parlé de moi, je vois à votre regard que vous voulez me poser une question. C'est exact. Pourriez-vous me dire qui le baron Reynolds considérait comme ses amis? Ses amis? Ah bah il en avait pas, hein. Le baron n'aimait pas beaucoup la compagnie. Ah oui. Je suis désolé, je ne connais pas de vrais amis. Oh attendez, je crois avoir vu ce... Elle a dit laiton. Ah. Ce mascarpone rend visite au baron plusieurs fois. Professeur, vous pensez qu'elle parle de Zapon? Mascarpone. Ah oui, ce gentleman avec une drôle de moustache. Allons voir s'il peut nous aider. Il est probablement devant le café juste derrière la cour de l'horloge. Bien sûr. Par contre, Iris, quand je t'ai demandé, t'as pas répondu à l'énigme, quoi. Je suis un peu déçu hein, de ton comportement. Je passais pour un con, moi, à cause de toi. Mais bon, ça, tu l'as déjà dit. Moi, je vérifie juste avec une énigme. Une énigme peut-être ici. Y a pas l'air. Est-ce que je peux aller à gauche? Ou ils vont encore m'en empêcher? Non, parfait. Ah tiens, il y a Monsieur Scrogneux. J'aime bien, lui. Trop c'est trop, ça suffit! J'ai créé une énigme géniale, mais je ne peux la proposer à personne. Ah d'accord, c'est tout. Scrogneux. Les 4 jardins. J'ai la flemme de réfléchir. Alors, vous décidez de louer un jardinet afin d'y faire pousser un parterre de fleurs. Vous dites au propriétaire que vous souhaitez avoir suffisamment de place pour faire pousser 12 plantes. Le propriétaire vous propose alors 4 jardinets. Machin. Le prix de chaque parcelle est calculé en fonction de sa superficie, mais également en fonction de la longueur de grillage. Parmi ces emplacements, lequel a le prix de location le plus élevé? Ouais, non, mais je me doute, je me disais, parce que sinon tu m'aurais dit, de toute façon tu m'aurais dit j'ai la flemme, tu vois. Je me doute, je me doute. Faut trouver celui qui a le plus élevé. Bah déjà, faut se dire que plus il y a de virages, plus c'est élevé. Donc C ou B, ça me paraît déjà bien de base. La superficie, en soi, c'est toute la même, c'est 12. Faut juste savoir, en gros, faut juste compter le nombre de grillages. Donc faut juste compter le nombre de carrés. Genre là, par exemple, c'est 3 fois 4. Bon, voilà, ici, c'est 12 carrés. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah oui, non, parce que non, j'ai compté 12 à l'intérieur, je suis con, moi. Je me disais, c'est pas le périmètre, c'est la surface. Le périmètre, c'est 3, 4, 3, 4. Donc 8, 8 et 6. Donc ça fait 14. Ici, on a 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Déjà 20 là. 2, 3, 4. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pendant c'est B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bon bah c'est D. Tout simplement. Tu parles d'une énigme, faut savoir compter. Alors il y a sûrement moyen de le faire avec des calculs, hein, mais un peu la flemme. Mais voilà, cela saute aux yeux quand on voit qu'il est complètement étiré. Regardons plus grillage, au passage, voici les périmètres. Oui voilà, fallait juste connaître les périmètres, donc j'ai juste compté moi, j'ai pas fait les calculs. Ouais, moi qui devrais donner la réponse et tout. Mais non, il y avait quelqu'un dans la réponse avant que je la donne le feu vert. Bravo, je vous jure, c'est incroyable le nombre de genres de murets qu'on rencontre de nos jours. Ok. Et mademoiselle qui se moque tout le temps, qu'est-ce qu'elle a à dire? Qui cherchez-vous cette fois? Allez, faites donc une pause, j'ai une énigme pour vous. Offre d'emploi. Bah, parfait, Macron serait content. Deux grandes entreprises ont chacune publié une offre d'emploi. Hormis la rémunération décrite ci-dessous, les postes proposés par les deux groupes sont exactement identiques. D'un point de vue purement financier, lequel de ces offres vous devriez-vous convoiter? L'entreprise A propose 100 000 € par an et une augmentation de 20 000 par an.
L'entreprise B propose 50 000 euros par an et une augmentation de 5 000 euros par semestre. Mais ouais, mais ça dépend sur... En fait, je veux bien, mais ça dépend sur combien de temps. Parce qu'en gros, là, la première, tu gagnes... tu gagnes 120 000, 140 000, machin. Donc il y a une petite augmentation de 20 000. Or, lui, c'est par semestre, donc déjà, c'est 10 000. Un semestre, on est d'accord que c'est 2 semestres. Attends, mais du coup, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, attends, mais attends. Là, tu gagnes. Tu gagnes 100 000, 120 000, 140 000, 160 000. Là, tu gagnes 50 000, 60 000, 70 000. En fait, tu gagnes que 100 000. Enfin, tu gagnes que 10 000 par an. 5 000 euros par semestre. Attends, je vais vérifier, ça me paraît bizarre. Semestre. C'est peut-être divisé en 4 semestres, mais ça me paraît. Première ou seconde moitié d'une année. Ouais, c'est 6 mois. En gros, là, tu gagnes 5 000 tous les 6 mois. Ça veut dire que tu gagnes 10 000. Eh ouais, non, mais attends, mais ça peut... Alors là, faudra m'expliquer, je comprends pas. Comment ça... on va regarder. J'ai un truc que je comprends pas. En fait, c'était sûr qu'il y avait un piège avec sa lettre B, mais pourquoi? Comme il serait sous, si vous calculez les salaires, il devient alors évident que l'entreprise B payera toujours 5 000 euros de plus. Attends, comment ça, il gagne 50 000? C'est 50 000 par semestre et pas par année? Il y a un truc que j'ai pas compris là. Vous aurez réussi, ok, vous lui donner une récompense. Vous connaissez la baronne, non? Quand vous aurez trouvé ce trésor, elle gardera tout pour elle. Et vous l'aidez depuis le début, alors ouais, bon d'accord. La théorie du complot. Attendez, parce qu'il faut que je revoie cette énigme. J'ai du mal lire en fait. C'est moi qui ai du mal lire. Ah, un paras qui est apparu. Introduction pour 50 000 euros par semestre. Putain, je suis un connard. Ah oui, pour ça que ça va aucun sens. Oui, bah dans ce cas-là, oui, c'est logique. Ok, bah my bad. J'avais juste mal lu. J'ai voulu lire trop vite. Quoi? Non, mais je veux pas la remettre. Arrêtez. Sur quoi j'ai cliqué? Ouais, j'ai cliqué sur résoudre aussi. Ah non, je vois retour. Je sais pas lire aussi. Ça mon problème. Ça mon problème, c'est que je ne sais pas lire. On va aller voir par là-bas ce qui se passe. Peut-être une énigme cachée. Ah, c'est encore verrouillé, mais quand est-ce qu'il ouvre ce portail? La grille est en pièces d'état. J'ai l'impression que personne ne vient ici depuis longtemps. D'accord. Moi là-bas, je viens juste voir s'il y a une énigme. Ah, c'est encore verrouillé. D'accord. Mais en fait, moi, je m'en fous. Encore une fois, je viens juste voir s'il y a une énigme. Mais faut croire que non. On va aller voir là-dedans au café du coin. Ah, notre ami le génie, évidemment. Notre ami le génie. Bonjour, monsieur. Vous aimez les sectes croix? Que direz-vous d'une petite partie des sectes? Je suis imbattable. Aux échecs, la dame peut se placer d'autant de cases que vous voulez horizontalement, vertical et en diagonale. Êtes-vous capable de placer 4 dames sur un échiquier de 16 cases? Bien entendu, il y a une condition, vous devez vous arranger pour qu'aucune dame ne puisse en rencontrer d'autres.
4 pour qu'il n'y en ait aucune qui se rencontre. Tac, tac. Donc là, imaginons qu'on mette ça plutôt là. Ah oui, parce que... Parce que là, celle-là, elle recouvre tout ça. Déjà, en fait, je pense déjà mettre dans un coin, c'est pas bon. Ouais, voilà. En fait, le problème, c'était le coin. Parce que si tu la mets dans un coin, elle recouvre beaucoup trop de surface. Ok. Facile, hein. Les échecs sont très populaires depuis qu'ils ont un problème. J'aime bien les problèmes d'échecs, en vrai. Excellence de voir que vous n'avez pas affaire à des amateurs. Je vous préviens, la prochaine fois, vous aurez une énigme encore plus difficile à vous soumettre. Bien sûr, bien sûr. Bah d'ailleurs, t'en as pas une autre, directement? J'aime bien les petits problèmes de Dan, comme ça. Prêt pour une nouvelle partie? Je savais que vous étiez des ouverts chevronnés. Ah, nice, 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 nice. Des échecs, des échecs. Énigme K. Blabla, êtes-vous capable de placer 5 dames? Ok, donc c'est pareil, mais maintenant avec... Qu'est-ce que j'ai fait? Avec 5 dames. Ok. Hein. Donc pareil, on va commencer par en placer une là. Si on en place une là, on peut en placer genre par exemple une là ou là. C'est mieux de la mettre là, comme ça elle va là. Elle va là. Et elle va là. Tout simplement en fait, bah, du premier coup, non mais... Je suis un génie des dames, des échecs, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ce problème était plus difficile que le précédent, il laisse plus d'une réponse possible, donc si vous vous sentez vraiment à la hauteur, pourquoi ne pas en chercher d'autres? J'ai pas besoin, rien à prouver. Eh bien, on se dirait qu'il faudra une énigme plus difficile pour vous faire peur. Attendez de voir ce que je vous réserve pour la prochaine énigme. Hop, allez, une troisième. Il y a mon frère qui a déboulé dans la chambre sans prévenir. Et c'est un autre défi pour vous, alors vous êtes prêts pour une partie d'essai? Ah ah, une petite partie d'essai? Dame en folie, ou 60 sur celle-là. C'est pas là. Varions les plaisirs. Êtes-vous capable de placer 3 dames sur cet échiquier de 25 cases, de telle sorte qu'aucune autre pièce ne peut être placée? Ah, c'est vous également qu'aucune des 3 dames. Ah, donc faut recouvrir toutes les cases sans se croiser. Ah, ça c'est stylé par contre. Bah du coup un coin déjà, c'est presque obligatoire. Là par exemple comme ça, on recouvre tout ça, ça, ça. On peut pas dessiner dessus, c'est dommage. Mais globalement, on recouvre vraiment toute cette partie là. Ah, on recouvre pas toute cette partie. Ah si, là on recouvre ça. On recouvre pas ça. Ça marche pas. Déjà ici ça marche pas, on a une case en moins. Donc il faudrait que je mette plutôt ça ici. Donc là, on a tout ça de recouvert. Autour, tac, tac, c'est recouvert, c'est recouvert. Donc on a déjà tout le coin de recouvert. Ici, recouvert, ici, recouvert, ici, recouvert, recouvert. Bah c'est bon là. Bien sûr, bien sûr. Ah mais quel homme, mais... Oh là là, mais... Vraiment, qui peut me battre en fait, aux échecs? Peut-être avez-vous déjà pensé à cette éventualité lors du problème précédent? Non, je n'y ai pas pensé. Certes, vous avez trouvé la bonne réponse, mais attendez un peu la procédure. Vous verrez... Oh, il y en a encore une autre! Et moi je les fais toutes, hein. Sans exception. Allons-y, allons-y, on les enchaîne. Hein. Cette VOD, c'est la VOD des échecs, mais des réussites surtout. Ok, vous deux, on s'est bien amusé, mais cette énigme sera la dernière. Oh non, la dernière. Mais soyez pas tristes, plus qu'une énigme, c'est le casse-tête du siècle. Croyez-moi, vous aurez du mal à en venir à bout. Alors vous êtes prêts? Ok. Dame en folie. Alors, 3 dames ont été placées sur un échiquier standard. Placez les 5 autres dames de manière à ce qu'aucune d'entre elles ne puisse en rencontrer une autre. Ok, là il commence à y avoir beaucoup de cases.
Déjà, faut voir toutes les... Moi, j'aime bien commencer ici. Genre, ça peut pas être ici. Parce que, encore une fois, ça recouvrait trop de cases. Ça peut être ici. Non, ça ne peut pas être ici car ça tape là. Ça peut être ici, par contre. Oui, ça peut être ici. Ça ne peut pas être là, ça ne peut pas être là, ça peut être... Il y a 3 cases ici où on peut mettre la dame. J'aime bien commencer par en bas ici parce qu'elles sont déjà plus... Non, par en haut justement. Parce qu'ici elles sont déjà plus placées en haut, donc il y aura plus de place pour après. Ok. Ici, ça passe. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ah, ici, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est soit tout en haut, soit tout en bas. Je vais tout en haut. On est d'accord. Ok. Ensuite, tac, 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 tac. On est forcément à partir d'ici. On n'a pas le choix. On est obligé de la mettre ici, celle-là. Sur cette ligne, par contre. Ici. Pareil, on n'a pas le choix. Et maintenant, la dernière. La dernière est forcément ici. Et là, c'est bon? Bien sûr, oh mais... C'est donc ça l'énigme du siècle. Oh, mais arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Vos travail, étant donné que 3 dames étaient déjà placées, n'hésitez plus qu'une seule solution à ce problème. Aureo, préférez placer vous-même les dames. Ah, ça aurait été plus dur, je pensais, que les dames. Et Sakemat, bravo, vous avez toujours su que vous étiez des maîtres des essais tous les deux. Pas mal en vrai, pas mal. J'ai bien aimé ces petits problèmes-là, ces petites énigmes. Un peu facile, mais j'ai bien aimé. Enfin, pour moi en tout cas. Bonjour, avez-vous trouvé Ramon? Oui, oui, il va bien, merci de votre aide. Ah oui, lui aussi, il a l'accent. C'est lui à la base qui a l'accent. Bon, Michel, maintenant que vous êtes là, laissez-moi vous servir un petit quelque chose. Mais, oh non, oui, encore passé mon verre doseur. Quelque chose ne va pas? Ah, encore une énigme. J'ai ici 16 litres d'eau, et je dois diviser en 2 parties égales de... Ouais, bon, classique. Encore troisième... C'est la 3e fois déjà, hein, je crois. Donc c'est toujours pareil, hein, ce genre d'énigme. Il faut réussir d'abord à séparer un peu le liquide. Plutôt dans l'autre sens du coup. Faut réussir voilà, à séparer oula, le jeu qui lagos. Voilà, donc déjà, là on a réussi à séparer 5. C'est combien de litres qu'il lui faut? 8 litres dans chaque. Donc là déjà, on a on a 11, ok. Hop. 7. On a 3. On a réussi à avoir 3. Le but c'est d'avoir 8. En gros, de toute façon, le cheminement c'est toujours le même. Hein. Là on va avoir... Non. Là on va avoir 1. Et une fois qu'on a 1, c'est facile. Hein. Oui. Attendez, attendez. Là, normalement c'est facile, mais faut pas que je fasse de bêtises. Si je mets le 1 là... Non, ça marchera pas parce que là il restera 7. Moins 8, bien sûr, bien sûr. Donc, tac, c'est d'abord ça. Ensuite, là on aura 2 ici. 3. Oh, j'ai pas compté. Ah, attendez, je crois que j'ai tout niqué. On a re 3, c'est pas grave, on a récupéré 3. On recommence, on recommence. J'étais bien parti et puis j'ai fait n'importe. C'est dommage, hein. Tac, tac, tac. Donc déjà, on récupère 2. Ce qui est pas mal. On va mettre le 2 là. Ensuite... Salut, Prison. Tac, tac. Là, on récupère 4.
Et là, faut réussir du coup. Tac. Là, on récupère 6. Salut Chris Paris. Exactement. Là, on récupère 6. Donc maintenant... On a 8 ici, et donc 8 ici. C'est bien ça. Castor et Carius, salut bébé, il m'a dit oh là 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 là. Il m'a dit bébé quoi. J'ai chaud d'un coup. Oh ouais. Comment vous allez tout le monde? Avec forcément y arriver, toutefois la solution a pu requérir 15 opérations. Je crois que j'ai fait en 15. Hein. Il me semble que c'était bon. J'ai pas regardé, mais c'était en peut-être 16, mais je crois que j'ai fait 15. Ah, je comprends mieux, merci de votre aide. Ah, merci de votre aide, je vous engagerai bien comme apprenti. Je voulais vous dire, on dit que le kidnappeur habite dans cette tour. Vous savez, je n'ai jamais rien entendu à propos de cette tour, gardez vos distances, ok? Un bouquet de fleurs, bien sûr. Attendez, vous savez quoi? Ça fait combien de temps? Ça fait 46 minutes pour YouTube, non, on va pas... Je reviens 2 secondes, 2 secondes. J'en ai pour 2 secondes, désolé YouTube. Hein. Je ne lirai pas ce qui est écrit dans le chat, c'est de vulgaire. Est-ce que, attends, je vais vérifier qu'ils aient pas d'autres énigmes, eux. On va peut-être pas lire ce qu'ils disent, parce que c'est bon, à un moment... Voilà, bien sûr, il dit rien, je meurs de faim d'ailleurs. Moi aussi, ça tombe bien, j'ai toujours mes cookies. Ok. Monsieur Kibai, a-t-il une énigme? Non. On va donc aller voir Zapon. Ce chat, c'est toujours l'air de bien s'entendre, on dirait. Tu le crois vraiment, Luc? J'ai plutôt l'impression que ce chat est en train de tourmenter cette pauvre souris, mais si tu dis qu'ils s'entendent bien, je te crois. Faites-moi confiance, les animaux, c'est ma passion. En fait, professeur, connaissez-vous celle-ci? Oh, c'est Luc qui fait une énigme au professeur, incroyable. Voilà, c'est quoi le rapport avec des souris et de chats? Attendez, c'est quoi le rapport avec la souris et le chat, là? D'après le schéma ci-dessous, A égale 2, B égale 3, ouais. C égale 3 et D égale 4, ah bon? Alors attendez. J'ai du mal avec le D égale 4. Parce que je pensais que c'était genre le nombre de lignes que ça touche. Donc tu vois, A égale 2, B égale 3, C égale 3, mais D égale 4. Par contre, bon les amis, moi j'y vais, adios. Adios Iris. N'oublie pas d'aller sur Instagram, bien sûr. Et me répondre. Allez, bonne journée. Après, il y a 2 lignes d'intersection ici. Ici, on a une intersection là. Et une intersection là. Il stream jusqu'à quelle heure? Bah, je sais pas. Pourquoi? En vrai, je sais pas.
une intersection là. Pourquoi pas? Lui aussi, il a... Ouais, mais non, il a que 2 intersections, lui, il en a 3. Pourquoi 3? Je comprends pas. Du coup, ça a rien à voir, je pense. Je comprends même pas le D égale 4, parce que... 1, 2, 3... Est-ce que E égale 5, tout simplement? Parce qu'on sait pas compter, parce que je dois m'absenter dans 30 minutes. Bah, en vrai, on aura fini, je pense, pour aujourd'hui. Enfin, pour cet après-midi. Après, je sais pas ce que je fais ce soir. Si je fais quelque chose, bah, je stream pas ce soir. Si je fais rien, je stream ce soir. Et puis voilà, en fait, j'ai pas trop de planning ce week-end. Donc, je sais pas trop. Mais sinon, on continuera demain, genre. Y a pas de souci. De toute façon, là, ça fait déjà 2h19 que je stream. C'est ça, ça va être là, c'est la... D'ici, bah, 10-20 minutes, je pense qu'on va arrêter. Donc, ce soir, ça me va. Oui, bah, ce soir, ça te va peut-être, mais peut-être pas moi, donc on verra. Mais attendez, laisse-moi, essaye de réfléchir à l'énigme plus tard. Tu vas juste m'absenter jusqu'au dîner. Ouais, bah, pareil, moi. Enfin, après, voilà. Je sais pas si ce soir je pourrais stream, mais si je peux stream, j'avoue que moi, ça me va. J'ai trop envie de continuer les tonnes. Pourquoi A égale 2? Là, comme ça, moi je dis E égale 5 et ça fait 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Mais pourquoi? Quel est le rapport entre ces chiffres en bas? Je te libère tes explications. Je sais, ah bon, tu sais? Ok. Parce que là, on a, si je compte les lignes, ça avait une certaine logique, vous voyez? Ah mais non, en plus ça marche pas parce que les deux sont 3. Mais là, le 4 me perturbe, vraiment. Pourquoi 4 ici? Parce que dans ce cas-là, ici, ça aurait été 4. Est-ce que... Attends. 5? Et je crois avoir fait le jeu quand j'étais jeune, donc je me rappelle de certaines... Ah, moi je me souviens de certaines aussi, mais celle-là, pas du tout. Quand j'étais jeune, il a dit quand même. Oui, Edgar, bientôt, j'arrive. Edgar qui est en train de me dire, eh oh, ça va être l'heure là de manger. Parce que au pire, est-ce que ça peut être le nombre de lignes que ça touche? Tu vois? Parce que par exemple, là, ça touche vraiment 2 lignes. Là, ça touche que 3 lignes. Ok? Là, ça touche vraiment que 3 lignes. Et donc là, ça touche... 4 lignes, parce que ça, on considère celle-là. Et du coup, ici, ça toucherait une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes et 5 lignes. Je dirais 5 du coup. Ok, ça doit être ça. En tout cas, ça marche. Les chiffres associés à chaque lettre correspondent au nombre de zones qui sont adjacentes. Ok, c'est pas ça, mais ça marche. Ah oui, d'accord. Mais attends, mais il considère que lui, il est pas adjacent parce qu'il y a le coin. De toute façon, il y a une corrélation entre les lignes et le fait que ça soit adjacent, donc c'est bon, tu vois. Parce que justement, ici, tu rajoutes une ligne, ça fait que c'est parce qu'il y a deux côtés, c'est pareil pour 4. C'est pas exactement la même chose, mais c'est la même solution, donc... Bonsoir, moi qui croyais avoir une super énigme était trop facile pour vous. Bien sûr, beaucoup trop facile. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Hihi, bonjour monsieur. Et je vous dirai un secret si vous pouvez résoudre mon énigme, c'est vraiment très difficile. J'aime trop les énigmes difficiles, moi je suis un petit enfant et je des énigmes endettement. Oula, 60, ah oui. Chacune de ces 5 personnes a emprunté de l'argent à l'une des 4 autres, et chacune a prêté de l'argent à l'une des 4 autres. Nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent à son tour. Et inversement. Vous savez ceci. B a emprunté de l'argent à A. Ok, donc B a emprunté de l'argent à A. Enfin, donc A a donné à B, et donc B n'a pas pu donner à A. Ok. E n'a pas prêté d'argent à A. Ok, de toute façon, et donc A, E et A ont rien à voir. C a prêté de l'argent à D.
Ok, donc C a donné de l'argent. Qui a-t-il emprunté de l'argent? Ok. Alors en vrai, ça va être assez simple. Juste, faut pas se perdre dans les énoncés. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut pas être B. Ça peut pas être E. Attendez, on va réutiliser le système du bloc-notes parce qu'on peut pas dessiner sur ce truc. Pour un peu les explications et tout. Ouais, en vrai, je pense que c'est pas très dur, faut juste bien écrire. Là, ce qu'on a comme info, en gros, je vous mets ça. A. Fait avec les moyens du bord. A donné à B. Ok. En fait, j'aurais dû les mettre plus, voilà, au milieu. Quoique non, on va laisser ça comme ça et on se démerdera. Excusez-moi, on fait bien sûr. A donné à B, et nous, ce qu'on cherche, évidemment, c'est de savoir qui lui a donné, ok? Il faut que je mette un espace, en fait. Ok. Donc B, du coup, a forcément reçu de A. Et il a donné à une personne mystère. Ok. C, du coup, on nous dit que C a prêté à D. Donc C, il a donné à D. Ok. En fait, il faut juste procéder par élimination. C'est juste, c'est un peu chiant à réfléchir dans sa tête. Comme ça, donc j'aime bien mettre mon petit schéma, mon petit brouillon là, comme je vous le fais. Du coup, D a reçu de C, forcément. Et voilà. Donc ça, c'est à peu près toutes les infos qu'on a. Ok, je vais essayer de recentrer tout le monde. Voilà, ça, c'est les infos qu'on a. Donc là, ici, ça ne peut pas être B. Ici, ça ne peut pas être A. Ici, ça ne peut pas être D. Ici, ça ne peut pas être C. D'accord? Vous voyez bien, ouais, vous voyez, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, les solutions possibles, imaginons qu'ici, ça soit C. Ok, on part du principe qu'il est emprunté à C. Donc, forcément, ici, ce serait A. C aurait donc emprunté, par exemple, à E. Imaginons. Non, D aurait, du coup, si emprunté à... Donné à E, du coup, E aurait emprunté à D. On est d'accord. Et on se retrouverait, en fait c'est un par élimination que je fais, hein, on a commencé par C, on se retrouvait du coup avec C ici, et C ici. Il y a trop de C, là. Attendez, il y a un problème, j'ai oublié net. Qui n'a rien de ce côté, on a ni A, donc A ici, et on n'a pas C, ce serait ça, théoriquement. Donc là, d'après mon schéma, je vous explique, hein, A aurait emprunté à C, donné à B, B aurait emprunté à A, du coup forcément, et donné à C, ce qui est possible, hein, on est d'accord. C aurait, ok ici c'est B, my bad. C aurait donc emprunté à B et donné à D. Et sauf que ça ne marche pas parce qu'on dit que D n'a pas prêté, donc c'est pas C. Donc c'est pas C, donc on va essayer avec D tout simplement. On va faire toutes les possibilités, hein. C'est un peu long la réflexion, peut-être vous l'avez plus du premier coup mais c'est pas grave. D, A, B, ça on est bon, donc si B, A, tac, ça on sait pas. Les infos qu'on n'a pas, on va les enlever bien sûr. Tac, on va utiliser que les infos qu'on a. D, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas prêté à C. Non, c'est C qui a pas prêté à D, donc ça c'est juste pas possible. Ok. Donc ça c'est les infos plus ou moins qu'on a. Hein. Donc on a dit avec D, donc zac, tac, donc D forcément si il emprunte, enfin, voilà, D il donne à A, on est d'accord.
Donc, on recommence. Si, ici, on avait quoi? Attends, il nous manque une info, non? Ah si, il a prêté de l'argent à D. Putain, mais je suis un connard. Bah du coup, c'est... Ah si, du coup, c'était ça. En fait, c'est juste que moi qui ai mal lu. Quoi? Ok, non, alors... Attendez, je recommence. C'est D? Ouais, attends. Je me suis emmêlé moi-même dans mes explications et après... On a... Non, voilà, ça, cette info-là, c'est là. On est d'accord que D a donné à D, donc D a forcément emprunté à C. Là, on a tout ça. Donc, il suffirait que ici, ça soit... imaginons E, forcément. Ici, donc, il y a C. Ici, il y a A. Forcément. Et il manque ici, donc, B. Et ici, A, B, C, D, il manque E. Donc, tu peux... Ok, attends, bah là, on va vérifier. De toute façon, là, c'est bon. Donc, là, on a du principe que A aurait emprunté à D, donc donné à B. B, donc, aurait emprunté à A. Et donné à E. Jusque-là, on est toujours dedans. C aurait emprunté à E et donné à D. D aurait donc donné à A et emprunté à C, forcément. Et là, ouais, on a tout. Ok. Edgar, j'arrive. Je me suis embrouillé. En plus, j'avais la bonne réponse, mais du coup, je me suis embrouillé dans ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi. J'ai dit que c'était pas bon et finalement, j'ai dit que c'était bon. Ouais, bon, là, c'est. Attends, mais on va vérifier qu'on est bien le bon truc. B, c'est bien avec A et E. E, c'est bien avec B et C. Ouais, on est tout bon. On est. On est tout bon. On avait bon. Je me suis embrouillé. Ouah, le malin. Après, je vais vous dire mon secret. Je crois que tous les gens qui se font enlever se sentent malades ou fatigués juste avant. Je parie que le monstre de la tour nourrit ses victimes avec de la nourriture super riche. Comme ça, il les attrape plus facilement. Et je parie qu'il leur donne des hamburgers à la crème glacée avec de la mayonnaise et du caramel. Burk. Ou alors peut-être qu'ils choisissent juste les plus fabulos. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils les enlèvent tous ces gens. Ah ça. Ah ça. Ah c'est Zapon, il est là Zapon. Zapon. Les amis du baron, eh bien j'ai eu le plaisir de rencontrer le baron plusieurs fois. Mais alors vous faisiez partie de ses amis? Ah moi, oh non, pas du tout. Peut-être pouvez-nous donner le nom d'un ami du baron? Je connais peut-être quelqu'un qui, ah non, t'en as oublié ça, à moins que... Toi réfléchir. Quoi? J'ai l'impression que Zapon est loin d'être notre meilleur informateur. En effet, il nous a pas aidé du tout. Eh bien, nous voilà revenus à notre point de départ. Nous savons que cet ami du baron est un résident de Saint-Mystère. Nous finirons par le trouver. Donc pas baisser les bras, Luc. Continue à poser des questions aux villageois. On va rentrer là-dedans. Ah, j'allais dire, on va voir s'il n'y a pas une énigme. Mais non. On se fait encore une énigme, et après on... Interroger les villageois. Mais où sont les villageois? Ah, lui, ah, bah bien sûr, le boucher. Ce boucher aussi, ils ont tous des accents. Il parle un peu comme ça. Il parle un peu dans sa... Vraiment, il marchande, c'est incroyable. Les clients, nos saucisses sont en promotion aujourd'hui, ma bavette en fait, bavez plus. Désolé, tous ces femmes ne sont pas venus pour acheter quoi que ce soit. Alors, bah, je vois qu'ils voyaient voir, vous tentez, êtes-vous sûr vous n'avez pas faim? Enfin, si mes viandes de qualité ne sont pas que des rois d'une petite aiguille. Vendeur de tapis, c'est ça. Un vol de saucisses. Ah tiens. Une personne peu scrupuleuse a mangé les saucisses du boucher. Voici ce que les 4 suspects ont à dire pour leur défense. C'est B qui a mangé les saucisses. En même temps, excuse-moi. D les a toutes mangées. Je ne les ai pas mangées. B est un sale menteur. Seul un de ces chenapans dit la vérité, ce qui implique que les autres sont des menteurs qui a mangé la saucisse. C'est toujours le plus gros. Alors, si on part du principe que A dit la vérité, ça peut pas être ça. A ne peut pas dire la vérité, c'est faux. Tu mens, A. Lui, si B dit la vérité, D les a toutes mangées. C'est-à-dire que lui il ment,
Ça veut dire que lui dit la vérité, donc ça ne peut pas être ça. C dit la vérité, je les ai pas mangés. Lui, il ment en disant que c'est B, lui, il ment en disant que c'est D. Et lui, il ment en disant que c'est B. Ça veut dire que c'est A qui les aurait mangés, mais pas C. Ça, c'est possible. Et si D ment... non, si c'est B qui dit la vérité, B, il dit... Enfin, si c'est D qui dit que c'est la vérité, j'ai mal. Il dit que B est un menteur. Oui, de toute façon, ça veut dire que tous les autres mentent. C'est soit C, soit D. Mais attends, si C dit la vérité, ça veut dire que lui, il ment. Lui, il ment. Et lui, il ment. Mais il peut pas mentir parce qu'il dit que c'est un menteur, donc c'est forcément D. Ah, moi je suis plus sur D. Oh, je suis nul ce soir. Attends, mais pourquoi? Attendez, je recommence ma réflexion. J'ai encore... C'est pour ça, faut que j'arrête le stream, je commence à être fatigué. On est à 2h34 là de stream. Si D dit la vérité, il dit que B ment. Mais c'est vrai. En fait, je comprends pas. Ah, mais non, mais faut dire qui a mangé. Oh, je suis un connard, j'ai mal lu. Donc D dit la vérité, oui, c'est vrai. Donc, que les autres mentent. D dit la vérité. Ce qui fait que... Bah non, c'est C du coup qui les a mangés. Qui ment en disant je ne les ai pas mangés. Tout simplement. Pour moi, c'est C du coup, coupable. Si on continue ma réflexion... Oui, voilà. C'est ça. En fait, j'avais juste... Mais j'ai juste pas lu la fin de la question. Si D disait vraiment la vérité, mais donc, forcément, si D dit la vérité, ce qui est obvious, eh ben c'est C qui dit qu'il ne les a pas mangés, qu'il les a mangés, quoi. Et vous êtes doué, hein, comme vous avez vous avez tué. Au lieu que quelqu'un vit dans cette tour sombre et du cul, bah, il faut être un drôle d'oiseau pour vivre dans une mise comme ça. Hein. Ok. Bon, allez, on a dit 2 énigmes, là on en a fait une. C'est à manger la saucisse de Giuseppe. Exactement. Gérard, j'avais fait quoi comme voix? Gérard, je suis une fois assez banale, je ne fais pas partie de la haute société, vous savez. Je n'ai jamais vraiment parlé au baron, j'aimerais beaucoup continuer ces croissants, mais je suis fatigué. Vous vous sentez pas bien, monsieur? Ah, il va se faire enlever. Je suis très fatigué depuis quelques temps, c'est à cause de cet horrible bruit qui vient de la tour. Il est tellement assourdissant que je ne peux plus fermer l'œil de la nuit. Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce bruit? Ce n'est qu'une rumeur, mais j'entends dire qu'à chaque fois que la tour se faisait entendre, une personne disparaissait à Saint-Mystère. Oh! Il paraît que ceux qui disparaissent sont ceux qui se plaignent de fatigue. Mais comme ceux qui disparaissent réapparaissent aussitôt, j'imagine que ce sont que des sornettes. À chaque fois que ce bruit authentique, quelqu'un disparaît? Fascinant. Vous pensez que ce bruit étrange est lié au vieil homme qui a enlevé Ramon? Je pense que c'est possible, en effet. Mais pourquoi se donner la peine d'enlever quelqu'un si c'est pour le relâcher aussitôt? Pas pour le soigner? C'est un médecin, en fait, le mec. Toi, donne-nous une énigme. Alors, professeur, vous avez trouvé quelque chose que vous cherchez? Bah, peu importe. Pour quelque chose d'autre chose que je souhaite vous parler, aidez-moi, Radio c'est venu, il vous dira quelque chose va vraiment vous intéresser. On va parler comme ça avec lui. Tablette de chocolat. Voilà ta fameuse deuxième énigme. Vous venez et achète une tablette de Ah, c'est là. Ok, je pense savoir ce que c'est. 30 carrés de chocolat, la tablette fait 5 carrés de large et 6 carrés de long. Vous ne pouvez pas casser la tablette que selon les lignes qui séparent un machin. Vous êtes poussé à supporter. Combien de fois allez-vous devoir casser la tablette au minimum pour pouvoir la séparer en 30 carrés? Alors tu sépares une fois. Non, vaut mieux séparer une fois. Après, faut faire sur chaque ligne, non? T'as une astuce, parce que je me dis que si tu casses sur chaque ligne, c'est pas bon. Que sont les lignes qui séparent les carrés, vous n'êtes pas autorisé à superposer. Ouais, mais est-ce que si je casse là, ça veut forcément... Je peux genre casser la ligne et la garder à côté, et comme ça je casse tout ça d'un coup.
Casser la tablette au minimum pour la savoir en 30 carrés. Donc elle fait bien 6 x 5. Donc 6 x 5, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ce serait moins de 9. La réponse serait moins de 9. Ça, c'est une certitude. 9, ce serait vraiment en mode si tu casses tout en une fois. Donc ce serait moins de 9. La réponse. Je pense que ça doit être un truc en mode tu casses ici, tu mets la tablette là-haut, tu casses comme ça, avec ça au-dessus, et plus petit. Ouais, je pense que c'est ça, en fait, c'est du pliage. Donc, imaginons, on casse au milieu. Là. Hop. On remet la tablette au-dessus. Non. Pas ici. Quoi, non. De quoi, non. Moi, je pense que c'est pas mal, hein. En mode, tu casses genre par ici. Ça fait combien? Ça fait 5. Non, faut que ça soit 5. Donc, tu casses ici. Tu remets ici. Quel est le résultat? Bon, tu peux confirmer que le résultat c'est moins de 9. Ça, y a pas le choix. Ça peut pas être plus que 9. Ça peut pas être plus que 9 parce que... Ah, parce que du coup, tu peux pas faire comme j'ai fait. Tu peux pas faire comme ça et comme ça, quoi. Parce que... Donc... 1, 2, 3, 4, 5. Tu la coupes déjà en 5. 1, 2, 3, 4. Ou alors tu la coupes en 4. Puis... Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait faire 4 x 5, donc en 20. C'est en 20? Tu penses? Bah, en fait, moi, je partais du principe que tu... D'accord, t'as pas le droit de superposer. Pourquoi 20 plus que 20? Si tu regardes. 1, 2, 3, 4. Ok? Et du coup, après, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Et tu le fais sur chaque branche. Donc 5, 10, 15... Ah, 25, 25, my bad. 20, 25. Moi, je vois 9 ou 25. Moi, le 9 me va bien. Tu sais quoi, je mets 9. Je suis un malade, moi. Ok. Je suis un malade, moi. Pas de truc comme rosé, mais vous compléterez au bout du compte, vous devez obtenir 30 carrés par tête de ce fait et procéder en reculons. Tu dois en obtenir 30. Un, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Ah oui, d'accord, donc c'est 29. Et pourquoi? T'es obligé de faire 29? Non, je dis un 9 par contre. Il manquait le plus... Mais 20... 9. Ok. J'ai rien lancé, alors peu importe la manière dont vous procédez, le nombre de carreaux, oui, parce que du coup, en fait, t'as pas le droit de faire comme je faisais, de les entre guillemets recoller. Donc après avoir brisé 29 fois, vous vous retrouvez avec 30 forcément. Ouais, c'était mal, en vrai, c'était mal exprimé un peu. Hein. Parce qu'en soi, ils ont dit que t'avais pas le droit de les superposer.
Genre mettre l'un sur l'autre, mais ils ont pas dit que t'avais pas le droit de les recoller ensemble pour casser ensemble. Donc, ouais, je sais pas, mal foutu. Je comprends, voilà, information Prozir, la meilleure table sur un mystère et sans conteste le restaurant de Micelle. Tout ce que prépare est divin. Vous goûtez son ragoût? Non mais vous devez goûter son ragoût. Ouais, c'était border, on est d'accord. C'est ça son info? C'est vraiment me dire qu'il y a du ragoût? Oh, quel enculé. En vrai, c'est pas la première énigme hein, qui est un peu bancale. Hein. Alors attendez, parce que là on a tout donné à Professeur Layton, mais ça va pas. J'aime quand mes fleurs sont un beau val. Attends. Il est joli, mais il ne serait pas... Oui, d'accord, mais... Ces fleurs sont jolies. Et si, il me suffit de regarder ces fleurs pour me sentir bien. Ok, donc lui, il kiffe vraiment les fleurs. Porte-manteau. Juste ce dont j'avais besoin. J'en avais jamais ma casquette, donc ça c'est bien pour lui. La plante. Les professeurs Layton. Une délicate petite touche de nature absolument charmant. J'aime qu'elle a un effet apaisant. Okay, donc c'est bien pour lui. Cette table, c'est lui, on est d'accord. Bah, les livres, c'est bon, on avait dit que c'était pour lui. Quelle finesse, tout amateur d'art saura apprécier ce tableau. Enfin, j'y connais rien, ok. La map monde. Indispensable. Ah bah, la map monde, elle est forcément pour lui, du coup, parce que sinon, elle est derrière la bibliothèque, ok. Et l'horloge, magnifique finition, je me demande si c'est l'heure du thé. Ça peut servir, on a toujours besoin de savoir qui il est. Ouais, je vais quand même... Attends, je vais quand même la mettre à Layton. Pour le moment. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, c'est vrai que là, en jouant au jeu, du coup, on se rend compte que des fois, c'est un peu bancal, hein, certains trucs, hein. Malgré tout. Et là, toujours pas assez d'éléments. Quoi qu'en vrai, il y a moyen qu'on puisse quand même commencer à... Attends, ce morceau il va pas là? Ah si, ce morceau va là. Voilà, qu'on puisse vraiment commencer à se faire plaisir. Notamment en se disant que ça peut pas être bon. Et là non plus, ok. On peut commencer à faire le tableau. On va faire ça avant de finir le stream. Tu sais quoi? Hop, hop, hop. C'est pick-up. Ça peut pas être là. Ça peut être ici par contre. Et c'est ici, c'est les pieds d'une dame. Juste une question, vas-y, balance, balance. Pourquoi t'es pas sur le cours Philippe? Putain, j'avoue. J'ai pas pu. Moi j'avais proposé à Bob, il m'a dit oui au final. Moi c'était une vraie question. Et... Ah bon. Mais du coup ça a commencé là? Nick Bob, exactement, Nick Bob. Du coup ça va pas dans ce coin là, donc ça c'est le coin ici. Ok. Et en vrai, on commence à avoir un vrai truc là. Hein. Je suppose que ça va être le bas de la fenêtre. Il n'y a pas un morceau qui irait bien avec ça. Comme ça, bien sûr. Eh, regardez-moi ce génie, regardez-moi ce génie là. Hop là! Ah, ça va être un tableau de la femme du conte, je pense, avec le chat là. Ok. Bah voilà. On va sauvegarder YouTube, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Évidemment, tu connais, t'abonner, tout ça. Allez, à la prochaine YouTube.